Il vit une vie comme les autres, même s'il souffre d'un handicap physique. Il s'appelle Jean-François Favori, il a 42 ans et depuis 2 ans, il travaille comme directeur financier et programme manager dans une ONG. Jean-François est totalement autonome et fait ses activités quotidiennes sans aucun embarras. Même sa voiture est adaptée à ses besoins. En octobre 89, je suis paraplégique et depuis ça, je continue la vie le plus normalement possible. C'est-à-dire que mes parents ont un encouragement pour me continuer mes études, pour qu'ils soient le plus possible indépendant, pour que je me débrouille tout seul. Par exemple, je apprends puis me manger moi-même, grâce à ma grand-mère d'ailleurs. Et toute la famille, au fait, une mari supportive pour qu'ils vivre la vie le plus indépendamment possible. La case, c'est une case qui nous construit pour les adapter pour moi, pour la vie de tous les jours et pour me capable justement débrouiller, vivre la vie en toute autonomie. Et il est vrai que pendant, comme on arrête, comme on gagne paraplégie, on reprend l'école après 3 mois. Et quand on reprend l'école, c'est un petit peu compliqué, dans le sens que je suis tout seul en chaise roulante et que mon camarade qui me fait jouer au football, je n'ai plus qu'à jouer avec eux. Et ça, c'est un petit peu compliqué au début pour accepter que je n'ai plus capable de faire les mêmes affaires que je suis capable de faire avant. Mais seulement, ça n'a pas arrêté moi, parce que je joins une personne dans l'association La Fraternité Mauricienne des Malades et des Handicapés, la FMMH. Comme je joins je montre moi que je suis capable de faire sport moi aussi, sport adapté, qui utilise une chaise roulante pour me faire sport. Là, je commence à faire athlétisme, basket, tennis, et natation, etc. Je fais plusieurs sports. Et c'est là que je trouve moi reprend une vie plutôt normale. Par exemple, moi, je suis au collège, je suis un camarade qui est marié supportive aussi. Qui, par exemple, il me dit moi, je viens jouer basket avec eux, malgré qu'ils me donnent une chaise roulante, je joue basket ensemble avec eux. Je l'ai intégré moi, au fait, dans l'équipe, dans la vie de tous les jours au collège. Et c'est là que je continue mon développement, je continue à avancer, je finis mon collège, je fais mon université et tout. Donc c'est là, c'est ma étape qui m'a passé, mais ma étape là, c'est simple. Parfois, il y a un moi et tu la route, tu le te, mon affaire comme ça, et là tu trouves mon chaise roulante plus que moi une zouzou, j'ai tout envie de pousse moi, amène-moi partout, faire rallye parfois, ou il y a mon affaire comme ça. Donc, par exemple, il y a un autre enfant en chaise roulante au sein du collège. Mais souvent, il y a un camarade qui a envie de nous mettre par yaz, pour que ça n'a qu'à pousser plus vite. C'est mon affaire qui est arrivée. Ok, oui, de temps en temps, il fun. Parce que nous avons aux enfants, nous avons aux zen, nous insoucions dans ce sens-là, quand nous faisons mon affaire. Il est tombé, brosse les bras, blessé, retourne dans la case, c'est déchiré, l'autre. Il y a des enfants qui me battent moi parce qu'ils sont différents. Il y a des affaires comme ça. Mais à chaque fois, moi, je suis assez fort pour surmonter. Le club de basket FMMH, il soutient moi énormément. Il là moralement pour moi, surtout quand je peux faire sport. C'est une manière pour moi, valorise moi et développe mon écho aussi pour devenir plus fort, beaucoup plus indépendant. Il y a un soutien aussi qui, à l'époque, par exemple, il y a le François Sokalingam Award, qui tient une façon que la sécurité sociale qui soutenir mes enfants en situation de handicap qui peuvent faire cette étude. Et c'est vrai qu'à l'époque, la loi n'a pas encore changé, parce que c'est après qu'il a changé, parce qu'il n'y a pas encore un âge pour gagner la pension d'invalidité. Maintenant, justement, il n'y a pas d'âge pour ça, donc il est possible pour qu'un enfant ait une qualité de soutien, c'est-à-dire une pension. Parce qu'il est un petit peu difficile, même moi aujourd'hui, je gagne la pension pour les personnes en situation de handicap de la sécurité sociale. J'ai besoin de travailler pour subvenir à tous mes besoins quotidiens. Parce que ça ne veut pas dire parce que je gagne une pension, il suffit pour que je vive la vie que moi m'envie.
mon vie sortir, mon vie jouer du monde, mon camarade, mon vie jouer basket, mon vie faire sport, mon vie tout ça là. Mais tout ça là, il y a un coup pour un certain type de vie. Si un jour un film, mon vie au cinéma, je besoin capable payer mon billet, je besoin capable venir un transport, je besoin tout ça là. Mon vie sortir avec mon camarade, aller dîner par là, ou aller à la plage, faire l'anniversaire à la plage, mon affaire comme ça. Je besoin capable de bouger par moi-même et être autonome. Et c'est justement à l'autonomie, à l'indépendance, qui permet moi justement de la vie. Je vis la vie comme tout le monde. Et dans cette différence, c'est que je servi une saison pour me déplacer. Après mon l'étude et tout, en social work, programme management, etc. C'est là que je commence le travail. Au début, je commence le travail comme beaucoup jeunes, comme on commençait dans les années 2000. On commençait dans un call center, quand on gagne une promotion, on commence une superviseur, managers, etc. Après là, on bouge au niveau bancaire, vu qu'il me tient en plus, ma connaissance cherche plus vers la finance, etc. Donc après là, on a intégré 10 mois en 2018. Mais avant ça, mon parcours est plutôt un long parcours sportif aussi. Et quand je jouais basket en France, en Angleterre et aussi aux États-Unis en 2017, parce que comme on gagne au Mandela Washington Fellowship avec l'ambassade des États-Unis à Maurice et USAID. Donc ça a aidé moi pour développer un autre aspect, c'est-à-dire apprendre comment donner un cours pour independent living, comment on peut expliquer à d'autres personnes en situation de handicap pour être indépendant dans leur vie de tous les jours. Donc c'est ça travail là qui me fait ici au niveau de 10 mois. Et aussi, pas juste ça, mais aussi directeur financier pour l'ONG. Et l'ONG s'occupe de tout ce qui est droits humains, droits des personnes en situation de handicap aussi, et d'autres environnements, etc. Et donc nous travaillons là, et moi je m'occupe tout le côté financier de l'ONG. Par exemple, il y a des gens qui disent ouais, ça m'a abandonné, tu continues, tu as marié beaucoup de courage, etc. etc. Je dis non, moi aussi, c'est viré ici. Comment tout le monde est viré ici. Moi, à part moi, il pousse moi pour me réussir, j'ai envie de montrer aux autres qui sont capables de faire. Qui tout ce qu'ils ont, tout ça, quantité qu'ils ont croient dans moi là. J'ai envie de montrer aux autres moi aussi qui, voilà, confiance qu'ils ont, j'ai envie de montrer aux autres qui là, il a donné la raison et la confiance dans moi. C'est beaucoup moins tout le monde moi ici. Donc, je gagne la pension pour les personnes en situation de handicap avec la sécurité sociale. C'est un soutien, par exemple, on a des frais médicaux, des fois, des équipements qui m'obligent à acheter régulièrement, des médicaments, etc. Donc, ça, je peux dire, l'argent là, il y a net là-dedans. Donc, c'est pour ça que je travaille, le côté pour être capable de subvenir à les autres besoins qui ont. Donc, il y a un soutien là, il y a aussi des autres soutiens, par exemple, on a le taux. La sécurité sociale permet de nous gagner, les personnes en situation de handicap permet de nous gagner le taux duty free. Bien sûr, ça aussi une amélioration. Moi, je suis bénéficiaire de ça depuis que je gagne l'âge et que je gagne un permis. Moi, tout le temps, je le taux pour me capable de bouger. Ça aussi me permet de moi de travail. Parce que j'ai besoin de travail, comment marche sur le marché du travail. Ok, ouais, Marie, c'est je suis à l'université, je suis des certificats, je suis l'autre. Mais après, moi, je travail là, j'ai besoin de déplacer à ma place que tu peux recruter. Parce que ça vaut une lettre, mais pas pour moi, c'est slow une lettre. J'ai besoin de déplacer à faire une interview. Pour me déplacer, faire une interview là, le là, il est utile. Parce que le transport en commun, il est capable un petit peu compliqué pour bouger, etc. Même si nous avons le métro aujourd'hui qui est accessible, et nous avons les autres parties encore à améliorer. Moi, je dis que y a une amélioration qui fait, et la sécurité sociale, le Disability Unit, je tout le temps dire merci parce que y a tout le temps des gens qui sont very supportive là-bas. Je tout le temps rappelle ça depuis mes enfants, je connais un peu tout le monde qui travaille là-bas, etc. Ils ont toujours soutenu moi, par exemple, même pour l'équipe de basket, quand on est pour déplacer, pour aller jouer à l'île de la Réunion ou à Madagascar, souvent on a des autres au niveau Disability Unit là-bas, ils ont fait une lettre pour que l'équipe gagne une remise sur les taxes aéroportuaires, etc. Donc, tout ça, c'est une aide qui nous gagne. Même en tant qu'individuel, une personne en situation de handicap, c'est une demande qui nous capable de faire encore là-bas. Pour gagner un d'être là, pour nous capables de payer des taxes au niveau de billet d'avion, surtout si nous avons une affaire médicale pour le faire, etc.
Comme Jean-François, il y a plusieurs personnes en situation de handicap qui sont encadrées par les familles concernées et par le gouvernement afin de vivre une vie normale. Pour pouvoir bénéficier d'aide, il faut tout d'abord faire reconnaître médicalement et administrativement l'handicap d'une personne selon le ministère de la Sécurité sociale. Il existe plusieurs types d'aides destinées à la prise en charge de certaines dépenses liées au handicap. Elle comprend par exemple les aides humaines, soit recours à une tierce personne, les aides techniques comme l'achat de matériel, par exemple une fauteuil roulant, l'aide au transport et à l'aménagement du véhicule d'une personne en situation de handicap. Du monde qui peut rester à Maurice, qui peut habiter à Maurice, qui peut résider à Maurice, c'est ces personnes-là, en permanence et en continuité, c'est ces personnes-là qui sont éligibles, qui peuvent être capables de mettre une demande pour une pension d'invalidité. Deuxième condition qui est assez avec l'éligibilité, c'est que la question d'âge est importante. La personne peut être éligible pour la pension, sous la barre de 60 ans, jusqu'à 59 ans. C'est normal parce que quand il gagne 60 ans, automatiquement, il gagne une pension vieillesse. Donc, la tranche d'âge pour être éligible pour la pension, c'est entre 0 et 59 ans. Le troisième critère plus important, c'est que la personne a souffert d'un certain degré d'incapacité. C'est très important. Ce degré d'incapacité-là, il a résulté d'une baisse ou bien diminution ou bien de sa faculté physique ou bien mentale, ou bien les deux, certifié par le docteur. Là-dedans, il y a deux points importants à retenir. Cette incapacité-là, il y a 60% ou bien plus, à beuve. Si une personne, sa capacité finit réduire par moins que 60%, il n'est pas éligible. Donc, allons dire un démon, il a seulement un petit problème. Quand il passe devant bord, sa incapacité est moins que 60%, il est là, ce capable pour être rejeté. Si une personne, sa incapacité temporaire, moins qu'un an, 5 mois, 6 mois après, il est rétabli, là, il n'est pas pour être éligible pour la pension d'invalidité. La personne a pensé qu'il pouvait être examiné par un board médical. C'est que la personne n'a pas tous deux pensions de base en même temps. Je vais donner un exemple. Une personne, une madame, peut gagner une pension veuve. En même temps, elle a trouvé qu'il est capable de faire une application pour gagner une pension invalide. Il est invalide, il trouve qu'il est incapable, il ne peut pas faire travail. Il a mis sur l'application, il soumet à tous les critères, il passe tous ces critères-là, d'éligibilité-là. Là, il peut faire un choix. Soit entre ce pension veuve, soit ce pension invalide. Il ne peut pas avoir deux pensions de base en même temps. Également pour idem pour un enfant qui peut gagner une pension orphelin. Allons dire que l'enfant, son maman, son papa est décédé, automatiquement, il peut gagner une pension orphelin. In the meantime, les enfants tombent malades, ils deviennent handicapés. Il dit, on doit gagner une pension invalide, on va mettre une caisse pour pension invalide. Là, ça aussi, il est bien choisir entre pension orphelin et pension invalide. Qui il est bien apporté comme document? Sur l'acte de naissance, sur carte d'identité. Si une madame mariée civile, il est bien apporter une copie sur compte en mariage. Une preuve d'adresse, bien sûr. Et plus important, une attestation du docteur traitant, un rapport médical, pour montrer son incapacité, qui problème médical il y a en fait. Il est bon pour la personne d'amener un rapport complet qui fait un mot ou ça, parce que ce document-là peut être servi dans le board médical. Maintenant, si une personne est alitée, il n'est pas capable d'aller en personne. Le ministère donne l'occasion pour être représenté par un de ses proches. S'il est approuvé par le board médical, il passe tous les critères pour gagner sa pension.
régulièrement, right, dépendant de la durée qui board là a décidé pour gagner sa pension. Si le board a décidé pour dire pour qui sa pension dure 2 ans, il gagne pension pour 2 ans. Right. Après 2 ans, la personne n'a pas grand chose pour faire. Le medical unit va revoir son dossier automatique et va le réappeler pour passer devant un board médical. S'il y a réalité, il n'est pas capable de faire le déplacement pour venir à la sécurité sociale pour faire sa demande. Il va être représenté par un de ses proches. Dans ce cas-là, le ministère envoie un docteur pour faire l'assessment à domicile. Si le board médical est recommandé que la personne alitée, bedridden, a besoin d'une personne pour regarder du matin au soir, faire son tâche ménagère, on appelle ça un care. Allons dire, dans nos jargons, nous appelons ça care. Right? S'il y a besoin d'un care pour faire son travail ménager, pour occuper la maison, recommandé par le board médical, bien sûr, il est capable de gagner une allocation additionnelle pour un incentive de 3 500 roupies par mois ensemble avec sa pension. Deuxième pension bien importante que la personne qui peut déjà gagner une pension invalide est capable de faire, il est capable de faire une demande si avant qu'il vienne invalide, il contribue pendant un certain temps au plan national de pension. Ce employeur, à l'époque, il travaille pendant quelques années, il paye contribution, il cotise à la sécurité sociale, il avec son employeur. Sa contribution-là pour permettre de gagner un additional contributory pension contributive invalide. Troisième prestation qu'il fait dans la loi, c'est que si une personne a un enfant en bas d'âge, il est toujours capable de faire une application pour gagner une allocation additionnelle ensemble avec sa pension invalide, une allocation de 2 000 roupies jusqu'à un montant de 3 enfants, nombre de 3 enfants, 6 000 roupies, qu'il est capable de gagner ensemble avec sa pension invalide. C'est une assistance sociale que le ministère met à la disposition d'une personne qui a déjà payé une pension invalide pour les capables de bénéficier aussi d'un support en termes financiers. Si une personne y a alité est certifiée par le docteur qu'il a payé un problème, difficulté, incontinence, recommandé par le docteur, il a toujours fait une demande pour gagner une assistance de 1 800 roupies par mois pour capable permettre de contribuer dans ses dépenses pour acheter couche. Une personne, allons dire, il peut gagner une pension invalide et en même temps, il peut souffrir de sa vue. Il y a le côté d'un opticien. L'opticien là, il prescrit une lunette pour lui. Donc dans ce cas, il est capable de faire une demande à la sécurité sociale. Il suffit qu'il y amène une prescription, une cotation depuis l'opticien, le magasin qui va lunette là. Il fait sa demande pour une grande et le ministère donne une grande jusqu'à un montant de 5 000 roupies pour sa lunette là. Idem pour un wheelchair, chaise roulante. À part la pension d'invalidité, le ministère de la Sécurité sociale donne droit à certains avantages et facilite la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. Par rapport aux pensions invalidité, qui sont des personnes en situation de handicap qui bénéficient, nous avons une série de les autres services qui, à travers les disabilités empowerment unit, qui nous offrent. Et pour commencer, nous avons dit toute une décision qui porte un handicap. Un handicap, peu importe quel handicap, il est capable d'un handicap intellectuel, il est capable d'un handicap physique, un handicap et les cas malentendants, par exemple, un handicap auditif, soit un handicap visuel,
Donc, peu importe quel type de handicap, le premier service que nous offrons à une personne en situation de handicap, et c'est tout un étudiant qui peut aller à l'école. Okay? Et si un étudiant peut fréquenter une école, il est capable d'une école spécialisée, il est capable d'une école primaire, secondaire ou même des autres institutions éducatives, donc de recevoir un remboursement de transport équivalent au bus fare. Un deuxième service, vous connaissez le handicap n'est pas pareil pour toute personne. Et il y a un handicap très sévère aussi. Il y a un étudiant qui a un handicap très sévère qui n'est pas capable de voyager par bus ou par les autres moyens de transport. Donc, vous avez besoin de voyager par un taxi pour atteindre l'école. Vous avez le droit à l'éducation, pareil comme à tout citoyen. Donc, pour faciliter l'accès à ces enfants qui voyagent par taxi, vous avez un handicap très sévère. Donc, les ministères et là, les policiers de remboursement des transports par rapport au taxi. Okay? Ça, c'est un deuxième service. Maintenant, toute une personne en situation de handicap qui peut bénéficier d'une pension d'invalidité, si vous pouvez voyager à l'extérieur par Air Mauritius, vous gagnez un rabais, les autres tickets pour voyager. Et quand vous voyagez, vous êtes capable, pour peu importe quelle raison, vous êtes capable de voyager pour un traitement médical, vous avez envie de passer une petite vacances, okay? Soit vous avez envie d'étudier, donc vous gagnez un rabais de 20% à travers les Air Mauritius. Maintenant, il y a un quatrième service qui nous aussi offert. Donc, toute une personne en situation de handicap, vous bénéficiez d'un rabais de votre passeport. Si une personne en situation de handicap, il peut voyager, il a besoin de chercher ce passeport. Donc, par exemple, nous payons 700 roupies, okay, parce qu'il n'est pas pour aucun handicap. Mais une personne qui a un handicap, il recevra ce passeport en payant que 400 roupies. Toute une personne qui a un problème de mobilité très sévère, vous êtes capable d'appeler pour un free parking coupon. Ce parking coupon-là, il peut être autres. Donc, quand vous pouvez sortir dans une auto, okay, dans une voiture, et pour peu importe quelle raison, vous pouvez aller pour un traitement médical, vous pouvez aller, par exemple, faire un petit shopping quelque part. Okay. Vous avez service à parking-là qui est réservé aux handicapés. En utilisant sa free parking coupon là. Il y a aussi les duty free facilities. Les duty free facilities à une personne en situation de handicap. Donc, quand on dit duty free facilities, c'est à 100% des duty free qui une personne en situation de handicap bénéficier. OK? Et qui fait sa duty free facilities là? Normalement, il y a 3 catégories de personnes handicapées qui sont capables de bénéficier. La première catégorie, c'est une personne en situation de handicap qui peut travailler. Vous êtes capable d'appeler pour une voiture qui est adaptée. Okay? Donc, vous êtes pour un handicap, vous êtes un chauffeur, et la voiture qu'ils ont pour acheter, il faut besoin adapter d'après votre handicap. Et ce duty, il est pour 100% duty free. Mais ce critère, c'est la personne, il a besoin de travail, c'est-à-dire qu'il a un emploi. Et les services à l'auto là comme un outil de travail. Okay, ça c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, une personne qui souffre d'un handicap visuel de plus de 60% ou un handicap auditif de plus de 60%. Et si vous êtes dans l'emploi, encore une fois un critère d'emploi qui rentre là-dedans, si vous êtes peut travailler, vous êtes capable d'appeler pour une voiture duty free. Et ça aussi c'est 100% duty free. Une troisième catégorie, c'est un parent qui a un enfant handicapé et il est capable d'appeler pour duty free et à cause de ses enfants, il a tel handicap. Et nous avons un accord plutôt avec les Employees Welfare Fund, quand nous mettons un scheme pour les personnes en situation de handicap, vous êtes capable de bénéficier d'un loan des Employees Welfare Fund. Un loan de 300 000 jusqu'à 300 000 et payable pendant 8 ans avec un taux d'intérêt bas de 4%. Les personnes vivant avec un handicap doivent être valorisées. Le ministère de la Sécurité sociale met en place un projet de loi, soit le Disability Bill. Un projet qui valorisera les personnes en situation de handicap. Le but est de construire une société inclusive ou d'une société qui n'exclut pas. Une initiative que Jean-François Favori apprécie grandement. Nous trouvons que la Sécurité sociale et Madame la ministre viennent de l'avant avec un Disability Bill qui pour bientôt passe au Parlement.
Donc, moi, j'espère que ça m'a fait là faire assez vite pour que justement mon droit de ma personne en situation de handicap être mieux respecté et que ma personne en situation de handicap même se plus valorisée au sein de la société mauricienne. Et ça, je veux dire merci aussi parce que c'est une affaire qui passait avant et qui m'a venir de l'avant avec ça. C'est une affaire très importante, je pense, pour ma personne en situation de handicap dans Maurice. De nombreuses études démontrent que les personnes en situation de handicap rapportent une qualité de vie aussi bonne, voire meilleure que les personnes sans handicap. Ceci est connu dans le monde anglo-saxon comme le paradoxe du handicap ou disability paradox. Le handicap n'aurait qu'un effet limité sur la qualité de vie perçue par les personnes concernées. Si une personne qui vit avec un handicap est accompagnée par sa famille, par les autorités et par la société, il peut aspirer à une vie meilleure. Une société égalitaire où chaque citoyen est valorisé.